Non, en fait, ce projet vient vraiment de Laurent. C'est un projet de Laurent qu'il avait depuis longtemps, dont il m'avait parlé il y a longtemps. À l'époque, ça se résumait à l'idée d'un gamin qui était un peu comme un transfuge de classe dans sa propre famille, oui, un peu à l'inverse de ressources humaines. Et en fait, il avait commencé à travailler avec Gilles Marchand. Ils avaient écrit une vingtaine de pages, ce qu'on appelle un traitement. Et en fait, il était à un moment un peu... Il hésitait entre faire ce film-là et un film qu'il voulait faire en Thaïlande et tout. Et puis en fait, il a eu ce verdict d'un médecin qui lui a dit qu'il était atteint d'un cancer très grave. Et en fait, donc déjà, il n'avait pas tellement le moral sur le film et tout. Et puis donc, moi, j'ai lu les 20 pages qu'ils avaient écrites. Et j'étais très enthousiaste. Alors, c'est pas du tout lié vraiment au fait qu'il soit malade, etc. C'est que vraiment, je me suis dit, en fait, j'ai trouvé bizarre qu'il soit à ce point pas sûr. Et donc, en fait, je lui ai proposé qu'on retravaille comme on faisait à l'époque. C'est-à-dire que voilà, on a fait une espèce de pacte où j'allais être là tout le temps, y compris pour les repérages, tout ça, etc., pour l'aider, et quitte à pouvoir, dans des moments de fatigue, sans doute pendant les traitements, que je puisse discuter avec les comédiens, les techniciennes. Donc on a tout fait un peu ensemble, comme ça. L'écriture, bien sûr, oui, à ce moment-là, l'écriture. Et en fait, en janvier de l'année dernière, on s'est aperçu que c'était encore plus grave que ce qu'on pensait. Donc les choses sont devenues... c'est-à-dire qu'on a commencé à se demander comment on allait faire, etc. Et donc en fait, on a trouvé les quatre acteurs principaux ensemble. Après avoir annoncé aux 2 non-professionnels qui s'étaient pris, une semaine après, il était rentré à l'hôpital parce qu'il a eu une infection très forte. Et là, en 2 jours, on a pu discuter, alors évidemment de choses personnelles, etc., mais aussi on a pu discuter de comment on allait faire et est-ce que je continuais le film ou pas. Et lui, il pensait il trouvait qu'il n'avait plus envie d'emmerder le monde avec son film, donc il avait dit bon, on arrête, etc. Et puis moi, je suis sorti de la salle d'hôpital, de la chambre, et puis j'ai appelé Marie-Ange Luciani, la productrice, qui me dit mais t'es sûr que tu lui as dit que tu voulais faire le film, etc. Donc en fait, je suis retourné dans la chambre avec sa compagne, qui est une amie à moi depuis très longtemps. Et elle lui a dit qu'elle aimerait bien voir le film. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je serais très content de faire le film. Et donc, il a dit, ok. Je lui ai dit, évidemment, que j'allais faire le film comme je veux. C'est-à-dire que je sais pas ce que ça veut dire faire un film à Laurent Cantet. Je sais même pas ce que ça veut dire faire un film à ma manière. Hein, donc, c'est quand même compliqué. Et donc, il est mort dans la nuit, quoi. Et je crois que je suis revenu dans la chambre genre 5-6 fois dans la journée parce qu'à chaque fois il y avait un message de tel acteur qu'il voulait que je lui lise, etc. Donc c'était bon. Après, on a pu se parler, quoi. C'était super. Et donc, donc nous, après, avec Marie-Ange Luciani, on s'est lancé dans le film. On a appelé les 2 acteurs principaux, c'est-à-dire Pier Francesco Favino et Élodie Boucher, pour leur demander est-ce qu'ils continuaient avec moi puisque ça a changé, et ils ont tous les 2 dit oui, évidemment, ils n'avaient pas envie de lâcher le navire, voilà, et puis ça aurait été une trahison aussi, je pense qu'ils le ressentaient pour Laurent. Donc en fait, il a fallu se lancer très vite, on n'avait pas tous les décors, on n'avait pas... donc c'était un peu... Mais franchement... Pour moi, ça a été beaucoup moins dur que sur mes propres films, d'une certaine manière, parce qu'au fond, il fallait se lancer. Voilà, et puis voilà, donc j'y suis allé. On y est allé un peu tous avec une certaine jubilation. Hein, le tournage a été assez joyeux, solaire. Enfin, on était à La Ciotat, qui était une ville dans laquelle il vivait quand même une partie du temps. Il avait un petit appartement. C'est surtout aussi cette idée de comment on conçoit les... Si on regarde c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, si on regarde un peu honnêtement ces personnages, il n'y a pas tellement de différence entre un prolétaire et un bourgeois. En fait,
C'est quand même ça la réalité. Et par exemple, nous on tenait absolument à ce que le personnage de Vlad soit pas non plus, c'est pas un personnage pas parce qu'il est ukrainien qui travaille sur que c'est un personnage réactionnaire, etc. Pas du tout. C'est un personnage qui a vraiment aussi une grande ouverture, qui a quand même un truc qui est vraiment de l'ordre de la grâce en fait. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup aussi. Et c'est vrai quand on regarde ces personnages, on les filme, enfin Laurent comme moi, je pense qu'on avait ce souci de filmer les gens avec tendresse pour faire ressortir la cruauté des situations. Alors que si on considère qu'on filme des monstres ou des salauds, c'est trop facile, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tous les paradis sont minés. Hein. Tous les paradis sont hantés. Enfin, moi, je reste sur la question, au fond, de l'Arcadie, quoi, de ce pays. À chaque fois, je repense au tableau. Oui, il est berger d'Arcadie, où en fait, oui, c'est un paradis, mais la mort est là, quoi. Et la mort hante toujours ce paradis-là. Et donc, je pense que pour Enzo, c'est évident que le paradis familial est un truc factice. Et je pense d'ailleurs que l'adolescence, c'est ce moment où on s'aperçoit que le paradis, alors quand ça s'est bien passé, hein, que le paradis qu'on nous a vendu est faux. Et que d'un seul coup, il y a les coulisses du paradis et qu'on s'aperçoit. Et je pense qu'actuellement, c'est devenu encore plus dur, je pense, pour les adolescents, parce que encore une fois, il y a ce côté où l'avenir, il est quand même très, vraiment, quand on pense à Parcoursup, quand on pense qu'on a une ministre de l'Éducation qui pense qu'on peut choisir ce qu'on veut être dans la vie à la maternelle, on se dit, mais on met les gens dans des espèces de couloirs qui sont infinis, et c'est terrible, quoi. Et qu'en dehors de ça, on a l'impression que Ubu Roi a gagné les élections aux États-Unis, et qu'en fait, la Palestine est en train de vivre une espèce de basculement terrifiant, et que donc tout ça, je pense, fait disjoncter vraiment l'esprit des jeunes, quoi, et que c'est normal. Il y a quand même un truc sur l'adolescence aussi, c'est que l'adolescence, elle ramène, elle met les parents en crise aussi, parce qu'elle ramène les parents à des idéaux qu'ils ont oubliés. C'est-à-dire que les parents d'un seul coup voient à quel point ils se sont eux-mêmes domestiqués, et qu'ils ne comprennent pas que leur enfant accepte pas cette domestication. Mais en réalité, c'est fou qu'on se réinvente cette histoire qui est de se dire, oh là là, les adolescents sont bizarres, ils prennent mal les choses, ils prennent mal... Enfin, on va pas faire ça à chaque génération, faire semblant c'est quand même, c'est l'éternel retour, quoi. C'est une espèce, c'est une boucle sans fin, quoi. Alors Maxime Zlevinsky, le garçon qui fait Vlad, c'est un garçon qui travaille sur des chantiers, hein, qui est ukrainien. Et il est arrivé très vite avec sa vitalité, son élégance, sa beauté aussi. Je trouve qu'il avait un truc comme ça. Il a débarqué et puis il avait ce truc des gens qui parlent mal français mais qui font comme s'ils parlaient parfaitement français. Donc il palabrait pendant des heures, on comprenait la moitié de ce qu'il disait, mais lui, il est vraiment venu, je pense qu'il voulait être mannequin ou quelque chose comme ça, et donc il est venu vraiment avec l'envie d'en être, hein, vraiment, et prêt à tout, etc., mais avec sa gentillesse, il parle pas très bien français, donc en plus sur un tournage où tout le monde parle français, etc., mais il n'en avait rien à faire, il était content, et je dois dire que par exemple, moi, sur le tournage, je l'ai poussé dans certaines scènes à faire des choses plus baroques, etc. Et puis à la fin, j'ai gardé les premières prises parce que je me suis aperçu qu'il avait beaucoup travaillé. Oui, il était beaucoup plus juste que ce que j'avais imaginé. Et donc, en fait, je suis resté sur son espèce de pudeur quand même malgré tout. Et j'en étais très content. Et Eloi, alors c'était plus compliqué, Eloi, parce qu'il est venu avec son frère. C'est un gamin qui faisait plutôt de la natation, mais qui avait des problèmes parce qu'il avait une blessure. Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'il était arrivé au bout de son désir de natation. Et donc, on est tombé un peu à point nommé.
Et en fait, nous, on cherchait un peu aussi ce qu'était le personnage. Et quand on fait, faut pas se mentir, quand on est réalisateur ou réalisatrice, quand on fait du casting, on cherche le film en fait. Et c'est assez dur parce qu'effectivement, on exploite un petit peu les gens qui viennent, c'est vrai. Parce que il y a aussi un casting sauvage. Il y a eu une annonce où on demandait un type qui faisait de la natation, tout ça, etc. Donc il s'est présenté et avec son frère, et ils ont fait un essai où ils n'étaient pas très bons. Sauf que, justement, il avait cette personnalité qui nous paraissait un peu échapper à la vision qu'on peut avoir d'un adolescent qui se rebelle par rapport à ses parents. C'est-à-dire qu'il avait un truc beaucoup plus lunaire, beaucoup plus hermétique, beaucoup plus mystérieux, énigmatique, qui nous intéressait plus parce qu'on cherchait un personnage, on pensait à Bartleby, le personnage d'Herman Melville, qui a une espèce de personnage un peu fermé, qui dit I would prefer not to, je préférerais ne pas, etc. Et qu'en fait, on s'apercevait, donc Laurent n'était pas complètement convaincu, moi je le trouvais incroyable, et j'ai proposé à Laurent, en plus qui était assez fatigué à ce moment-là, je lui ai dit ce que je peux faire, c'est faire des essais avec lui et Maxime, faire un peu une répétition, et puis avec moi qui jouerait le père, et pour faire 2-3 scènes, pour essayer de le pousser un peu, etc. Et en fait, le gamin, il s'est révélé très très juste, et on a trouvé avec lui, parce qu'effectivement, moi je lui disais, il faut que tu arrives à te mettre en colère. Il me dit, ah mais moi je me mets jamais en colère, je ne sais pas ce que c'est, etc. Et donc en fait, ça a été vraiment vers le personnage qu'on avait imaginé, en fait, et d'un seul coup, je lui ai dit justement, si tu ne te mets pas en colère, il y a des moments où tu peux faire comme si tu te parlais à toi-même, au point que ça devient agaçant pour les autres autour de toi, quoi. Et donc je pense qu'il a vraiment modifié le film, mais dans un sens qu'on cherchait inconsciemment, quoi.